Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment travailler à la plaque, par exemple pour faire une boîte rectangulaire. Donc j'ai pris les mesures de la boîte dont j'ai besoin et j'ai étalé, aplati de l'argile pour avoir des grandes plaques et dans ces plaques, je les ai aplaties avec des baguettes et un rouleau à pâte, j'ai coupé les morceaux nécessaires pour faire ma boîte, c'est-à-dire le fond de ma boîte, les deux côtés ici qui vont monter, un là, et les deux grands côtés qui vont être ici. 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Mais maintenant, si je veux venir mettre ces pièces debout ici, je ne vais pas pouvoir parce qu'ils sont tout mous. Alors, une fois qu'on a bien fait nos pièces, on les laisse à l'air libre comme ça et on les laisse durcir jusqu'à ce qu'ils aient une consistance, je dirais pas cuire parce que c'est beaucoup trop avancé dans le séchage, mais qu'elles soient quand même un peu fermes, qu'on puisse les maintenir debout, qu'on puisse les maintenir sur le flanc comme ceci, ce qui n'est absolument pas le cas ici puisqu'elles sont toutes tendres. Donc on va les laisser durcir, je vous dirai à peu près, mais après ça dépend de la chaleur qu'il fait chez vous. Je vous dirai combien de temps moi j'ai dû les laisser pour qu'elles deviennent un peu fermes. Donc là, j'arrête mon travail et je les laisse durcir. Donc je reviens quelques heures après. Ça commence à tenir. Ok. Donc je vais prendre le fond de ma plaque. Il me faut de la barbotine et un outil pour griffer. Alors j'ai déjà mis deux côtés. Donc à chaque fois, il faut griffer le bord. Donc le bas, j'ai déjà fait. Ensuite, on vient mettre de la barbotine plein les petites fentes que l'on a fait ici. Barbotine, c'est de la colle en fin de compte. Hein. On vient bien remplir tout ça, qu'il y en ait bien. Et je vais également venir griffer le fond ici. Je croise également. Voilà. Et je vais maintenant venir le poser ici. Donc je prends ma plaque et je viens l'ajuster ici. Je vais également griffer ici sur le côté et ici puisque je vais venir plaquer contre là et je mets également de la barbotine. Voilà, pour venir coincer et je viens bien appuyer je vais ravancer tout ceci parce que c'est trop au bord. Voilà. Voilà. Et je vais venir mettre la dernière. Le coin ici. Donc je viens colmater tout ceci. Et je vais faire la dernière. Donc, pour mettre la dernière ici, il faut que je griffe ce côté-là, le dessous, et également
cette partie-là. Je fais également ici et de l'autre côté. Je viens mettre ma barbotine. Sur les 3 côtés. Et je viens placer mon côté on appuie bien comme il faut partout. Et je lisse voilà mes bords. On contrôle que tout soit bien en place. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais venir faire un tout petit colombin pour le mettre ici, là, enfin faire tout le tour. Et je vais venir le poser là. Donc je prépare un tout petit colombin. Voilà, j'ai fait un petit colombin. Je vais venir prendre juste la longueur qu'il me faut. Et je vais aller le mettre à l'intérieur. Je vais bien l'appuyer. Voilà, comme ceci, à l'intérieur. Et je vais... Pardon. Je vais venir... l'écraser comme ceci contre le bas. Et contre le haut. Pour faire la couture. Je vais bien lisser les bords. Et je vais faire ça tout le tour. Je vais faire la même chose également dans les angles ici. Donc je pose mon petit colombin. Et de la même façon, en tenant à l'extérieur ici, je viens fixer mon petit colombin. Et je viens le lisser et on fignolera avec l'éponge pour enlever les dernières marques. Et on fait la même chose avec les 4 angles. Voilà, on va lisser tout le tour avec le doigt. On va contrôler nos parois. Là, on voit ça a été colmaté. On réparera toutes les petites bavures, tout ça là, à l'éponge. Mais là, tout est fait. On contrôle sur le tour que tout soit bien régulier. Ici également. Tapoter un peu pour qu'elle garde sa forme. Pas qu'elle bombe. Vous voyez, si
ça bombe comme ici, en tapotant. Voilà, ça la redresse. Donc on fait la même chose avec toutes les parois pour contrôler qu'elles sont bien rectangulaires. Voilà, là on est bien. Et maintenant je vais laisser sécher avec un sac plastique sur le dessus, pas que ça sèche trop vite. Et ensuite je passerai l'éponge pour enlever toutes les imperfections. Donc on prépare ses dimensions, on fait des plaques, on coupe les morceaux, le fond et les 4 côtés. On vient les griffer et on les colle avec de la barbotine. Ensuite on fait des petits boudins à l'intérieur pour tout le cercle, enfin tout le pourtour pardon, du rectangle. Et ensuite on monte les 4 petits angles. On tapote pour que tout soit bien rectangulaire avec une règle. On couvre et on laisse sécher un peu et ensuite on viendra passer l'éponge pour qu'il n'y ait plus d'imperfection. Ensuite, au moyen d'une baguette en bois, on vient appuyer contre la matière et on pince les parois pour qu'elles soient bien droites. On fait la même chose ici. On appuie sur les angles et on vient mettre droit. Ça a l'air pas trop mal. Et voilà. Et maintenant, on ne touche plus, on laisse durcir et on passera l'éponge. Je vais le couper un peu pour l'ouvrir. Faut pas que ça l'abîme, hein. Faut juste couvrir pour pas que ça sèche trop vite. Voilà, c'est parfait. Je vais pas mettre plus, ça suffit. Et là, j'attends quelques heures encore, voire peut-être jusqu'à demain, pour passer l'éponge. Voilà. Voilà, elle est bien dure. Je recontrôle que tout soit bien droit et je vais passer l'éponge pour nettoyer tout ça. Donc on va frotter. Il y a une vidéo sur la chaîne pour expliquer comment positionner l'éponge, comment bien l'utiliser, quoi. Donc si vous voulez aller jeter un œil, parce qu'il y a un sens pour passer l'éponge, pour remplir les fentes, plutôt que de les accentuer. Il y a vraiment une technique, donc il faudra que vous y alliez regarder. Et puis là, eh bien, on va commencer à enlever toutes les imperfections. On va frotter jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout d'imperfection. On contrôlera aussi au fur et à mesure que les parois on recontrôle toujours avec une règle, c'est bien. Et on y va ainsi de suite, dedans, dehors.
on va faire notre boîte toute belle, toute lisse. Quand on passe l'éponge à l'intérieur, on vient plaquer la règle en bois pour pas que ça déforme. Donc on protège les parois au fur et à mesure qu'on les lisse pour ne pas qu'elles viennent de nouveau se déformer. Et on fera ça avec toutes les parois. On vient pincer comme ceci et de cette façon on peut vraiment nettoyer l'intérieur sans abîmer la forme. Alors là, le tour me satisfait. Je vais la mettre à l'envers. Donc je la pivote et je vais faire le même travail. On y va bien délicatement quand même. Pour les angles du dessous. On s'arme de patience et on lisse tout ceci parfaitement bien. On n'oublie pas de signer son objet, hein. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre imperfection. On ne va pas hésiter à changer l'eau si tout d'un coup elle est trop chargée d'argile. Voilà, à mon goût, elle me convient. Donc maintenant, je vais venir la transvaser sur une planche en bois, la plus petite possible. On recontrôle bien entendu que tout corresponde bien . Voilà. Et là, on va la laisser sécher complètement jusqu'à ce que elle soit sèche et prête à être cuite. Donc je la recouvre pour pas qu'elle sèche trop vite. Je la mets dans une pièce pas trop chauffée. Et je la laisse sécher complètement. Et on ira la cuire